Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du premier épisode de l'Atelier Mémoire. Je vous rappelle que cet épisode de podcast est divisé en deux parties. Dans la première partie, je vous ai posé diverses questions. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'y aller et de revenir sur cette deuxième partie après. Dans cette deuxième partie, je vais donc vous donner les solutions des exercices. Dans le premier exercice, il s'agissait de retrouver à partir d'une définition une expression contenant le nom d'un animal. La première expression était un froid très intense. Et la solution était un froid de canard. La deuxième expression était passer d'un sujet à l'autre sans lien entre eux. Et la réponse était passer du coq à l'âne. Laisser entrer quelqu'un dans un endroit où il pourrait causer du tort, l'expression numéro 3, c'était faire entrer le loup dans la bergerie. La quatrième expression, qui qualifiait une personne très peureuse, était une poule mouillée. Expression numéro 5, être très à l'aise, être dans son élément, c'était être comme un poisson dans l'eau. L'expression numéro 6, qui n'était pas facile, c'était à défaut d'avoir quelque chose d'excellent, il faut se contenter de quelque chose de plus modeste. La réponse était faute de grives, on mange des merles. Numéro 7, croire tout ce que l'on nous raconte, la réponse était avaler des couleuvres. L'expression numéro 8, qui indiquait qu'il règne un silence absolu, était « on entendrait des mouches voler ». L'expression numéro 9, qui se dit lorsqu'une situation est déjà compromise de l'intérieur, on sait qu'elle finira mal, la réponse était « le ver est dans le fruit ». Et enfin la dernière expression, se mettre en colère, prendre de haut, c'était monter sur ses grands chevaux. Dans le second exercice, il fallait trouver en 2 minutes un maximum de mots qui appartenaient à une catégorie donnée. En l'occurrence, il s'agissait de trouver un maximum de mots composés, avec ou sans trait d'union, qui commençaient par petit ou petite. Je ne vais pas vous en dresser la liste exhaustive, mais en voici quelques-uns. Petit-fils, petite-fille, petit suisse, du petit lait, des petits fours, le petit doigt, le petit déjeuner, des petits pois, une petite cuillère. Les marques étaient aussi autorisées. Petit lu, petit beurre, petit bateau. Et enfin, les titres d'œuvres ou de fiction ou de chansons étaient autorisés également. Il y avait par exemple le petit chaperon rouge, le petit poucet, petit papa Noël, les 3 petits cochons. Le troisième exercice avait pour but de vous montrer l'importance d'être attentif pour enregistrer une information. Pour cela, j'ai volontairement perturbé votre attention en vous demandant de faire 2 choses en même temps. Il fallait écouter un texte sur la forêt, en comptant le nombre de fois qu'apparaissait le mot forêt, puis répondre à 5 questions sur le texte. Le mot forêt est apparu 7 fois dans le texte. Voici maintenant les réponses aux questions. La première question était « Quelle est la hauteur minimale des arbres d'une forêt, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ?» Et la réponse est 5 mètres. La deuxième question, comment s'appelle la couche formée par des feuilles et les branches des arbres vues du dessus? La réponse était le couvert arboré. Troisième question, comment s'appelle le type de forêt qui se développe sur certains littoraux? La réponse était la mangrove. Quatrième question, depuis quel siècle la forêt a-t-elle commencé à s'étendre en France? La réponse était le 19e siècle. Et enfin, dernière question, quelle est sa superficie à ce jour? La réponse était 17,5 millions d'hectares. Et pour terminer la séance du jour, je vous ai proposé un dernier exercice de mémoire autobiographique. Vous deviez essayer de retrouver un objet que vous aviez connu ou utilisé par le passé et dont on ne se sert plus aujourd'hui.
Il n'y a bien entendu pas de bonne ou de mauvaise réponse car cela dépend de l'expérience et du vécu de chacun, et aussi de son âge. En ce qui me concerne, j'ai pensé à des cassettes audio. On mettait ces cassettes dans un lecteur intégré à une chaîne hi-fi ou dans un Walkman. Elles avaient 2 faces, A et B, et contenaient en général un album entier. Lorsque l'appareil ou la cassette était trop usée, la bande magnétique qu'elle contenait s'entortillait parfois hors de la cassette et il n'était pas toujours évident de la reconstituer. Enfin, je me rappelle que la boîte en plastique, dans laquelle on rangeait la cassette, contenait aussi souvent un petit dépliant, en papier imprimé, avec la pochette de l'album sur le devant, et à l'intérieur, les paroles des chansons, ou des infos sur l'album. J'espère que cet exercice vous aura inspiré, et n'hésitez pas à partager vos réponses sur le site ou avec vos proches. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à m'envoyer des commentaires, vos questions, vos retours, et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.